Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et on se retrouve pour un nouveau vlog où je vous emmène sur la Côte d'Azur et je vais vous emmener en van puisqu'en fait avec Glenn, mon épouse, on a loué un van pour faire un road trip et on va partir sur toute la Côte d'Azur jusqu'en Italie, donc je vais vous montrer tout ça. Donc là on est déjà arrivé sur la Côte d'Azur depuis la ville où on habite, depuis Marmande. Cette nuit, on a dormi dans le van et je vais vous montrer après comment le van fonctionne, ce qu'il y a à l'intérieur, le vocabulaire, des meubles, des fournitures, de tout l'équipement qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça en détail ce soir. Là, pour l'instant, on va aller à la plage. On est dans une station balnéaire qui s'appelle le Gros du Roi. Et puis, je vais filmer un petit peu, je vais vous montrer tout ça. Allez, let's go, c'est parti! Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Voilà, on vient de trouver le coin où on va dormir cette nuit. J'espère que tout va bien se passer. Le van est ici. On vient de finir de manger. Donc là, il y a les chaises et la table de camping avec la bouteille de vin au fond que vous voyez, à consommer avec modération bien évidemment. Et au fond on a une superbe vue sur la vallée, donc on est en pleine montagne. J'espère qu'on n'aura pas trop froid cette nuit par contre, mais on a quand même prévu des couvertures et on a cette magnifique vue. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'espère que vous la voyez, mais on a une jolie pleine lune ici. J'enlève mon doigt, voilà. Ok, et là on voit un petit village très sympa. Je vais essayer de zoomer. Voilà, on voit un petit village très sympa. Imaginez-vous habiter ici. Donc en fait, on est pas loin de Marseille. On est à peut-être, je sais pas, environ 20 km de Marseille. Et on n'est pas encore passé par Marseille, mais on ira demain matin. Donc on va essayer de descendre de la montagne demain matin et on ira faire un tour à Marseille. On va pas rentrer dans Marseille avec le van parce que c'est trop difficile, sinon il y a trop de circulation, il y a trop de monde. Donc je vais essayer de le laisser dans un parking en dehors de la ville et ensuite on prendra les transports en commun. Alors, on s'est posé juste à côté d'un terrain de pétanque. Je sais pas si vous voyez ici. Il y a des gens qui joue à la pétanque. On dit en français jouer aux boules aussi. Voilà. Ils jouent à la pétanque. J'ai fait un épisode spécial sur la pétanque pour expliquer ce qu'est ce sport très français. Donc je vous invite à le regarder sur ma chaîne YouTube. Vous cherchez la pétanque et vous allez trouver l'épisode en question. Alors aujourd'hui, on a dormi près de Marseille cette nuit. On a dormi au nord de Marseille. Je vous ai montré les images. Ce matin, on est allé à Marseille. J'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer. Je l'ai gardé pour le GPS. J'ai gardé de la batterie pour le GPS parce que j'en ai besoin. J'en ai bien besoin. Et là, on est actuellement à Cassis ou Cassis. Je sais pas comment on prononce parce qu'on peut prononcer des deux façons. Et en tout cas, c'est une jolie petite station balnéaire où il y a une plage. Je vais vous montrer juste maintenant. Il y a un petit port aussi où on va aller, si on peut, parce qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, c'est compliqué déjà. C'était un peu compliqué de se garer. Et en tout cas, je vais vous montrer un petit peu là où vous voyez la mer derrière moi. Je vais vous montrer ça tout de suite.
et la Côte d'Azur. Ah, c'est vraiment le lieu où on joue à la pétanque. Donc là, vous avez encore il y a encore des Français qui jouent à la pétanque ici. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde. On est samedi, c'est le week-end, donc c'est pour ça qu'il y a du monde. On a pris une glace. Moi j'ai pris parfum cookies. On dit un parfum pour la glace. Parfum cookies avec un cône. Et Glenn a pris spéculoos avec un cône aussi. On peut choisir soit un cône qu'on peut manger, soit un pot. Et voilà, elle est en train de fondre, donc je vais vite la manger. Ici on est dans la rue piétonne. Donc, quand la rue est fermée aux voitures, on dit que c'est une rue piétonne où les piétons peuvent marcher. Là, il y a plein de magasins, il y a un petit peu tout. Magasins de souvenirs, de vêtements, de produits locaux. Voilà. Alors aujourd'hui on est arrivé à Saint-Tropez, on s'est levé ce matin, on s'est préparé, on a fait les courses, on a nettoyé le van et maintenant on est arrivé à Saint-Tropez. Et en fait je me trouve devant cette gendarmerie nationale. Alors c'est pas une vraie gendarmerie, c'est en fait un musée. Et si vous connaissez l'acteur Louis de Funès, dont j'ai parlé dans un de mes épisodes sur les acteurs français connus, c'est un acteur comique qui est décédé il y a longtemps, mais qui a fait une série de quelques films qui s'appelle Le Gendarme, et dont un qui s'appelle Le Gendarme à Saint-Tropez. Non, d'ailleurs, en fait, il venait de Saint-Tropez, c'était théoriquement Les Gendarmes de Saint-Tropez, mais ils ont fait différents films. Et en fait, ils ont filmé ici. C'était la gendarmerie il y a très longtemps, mais ils ont filmé ici dans cet édifice. Et maintenant c'est devenu un musée dédié majoritairement à Louis de Funès, je crois. Voilà. Mais en tout cas on est à Saint-Tropez, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu le port, un petit peu les alentours. Parce que là pour l'instant on est au centre-ville, donc je vais essayer de vous emmener. Voilà, on est sur le port actuellement. Il y a plein de yachts. Il y a peut-être des yachts de stars, de célébrités. Voilà tous les yachts qu'il y a. C'est impressionnant. Et de ce côté, vous avez tous les restaurants, le Sénéquier, le quai,
C'est ma première fois à Saint-Tropez et ça ressemble un peu à l'Italie. C'est super chouette, c'est très mignon. Je vous laisse apprécier. Bon, voici les prix de l'immobilier si vous voulez acheter une maison ici. 5 800 000 € avec vue sur la mer. Partout où on va, il y a des petites places, des petites ruelles très sympathiques. C'est vraiment très mignon. Voilà, c'était un petit tour à Saint-Tropez. Maintenant, on va aller à Nice. Et si vous voulez savoir pourquoi Saint-Tropez est si connu et si célèbre, j'ai fait une vidéo justement à propos de ce petit village. Enfin, c'était un petit village, maintenant c'est une ville. Et voilà, je vous mets le lien aussi dans les fiches. Normalement, c'est par ici. Voilà, pour aller regarder cet épisode sur Saint-Tropez. Et maintenant, direction Nice. C'est parti. Toi et moi, pour éclater de joie, chaque jour, quand on n'a que l'amour. Tadam! Et voilà, on est à Nice et derrière moi, il y a la magnifique basilique dont j'ai parlé dans l'épisode sur Nice justement, que vous pouvez aussi regarder ou écouter juste après ce vlog. En tout cas, c'était très difficile de se garer, de trouver un parking parce que les parkings étaient tous limités à 1,90 m ou 2 mètres et le van, le fourgon qu'on a, il fait 2,10 m, donc on ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas entrer dans les parkings souterrains. Donc on a cherché, on a tourné dans le centre-ville. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures, donc c'était très compliqué d'arriver à l'entrée du parking et de voir que c'était limité, de faire demi-tour. C'était vraiment, on a tourné pendant 1 heure, c'était très difficile. On a failli abandonner, on a failli ne pas pouvoir se garer et donc partir de Nice, ça aurait été dommage. Mais finalement, on a trouvé un dernier parking où on a pu entrer, donc on a réussi à se garer. Et on est là au centre-ville de Nice, donc je vous ai montré quelques images. Et là, il y a cette basilique très sympa qui ressemble curieusement à Notre-Dame de Paris. Et j'ai expliqué pourquoi dans l'épisode sur la ville de Nice. Ok, donc je vais vous montrer encore quelques petits endroits. On va continuer à marcher, puis après on va partir vers notre lieu, le lieu où on va rester pour dormir cette nuit. Voilà, parce qu'il faut se préparer. En tout cas, je vais continuer à vous montrer quelques petites images. Bon, comme vous le voyez, il fait beau. Le ciel est tout bleu. À Saint-Tropez, ce matin, il y avait quelques nuages. Et maintenant, ici à Nice, il fait très beau. Donc, on est dimanche. C'est la fête des mers, d'ailleurs. Et
Et il y a beaucoup de monde, c'est pour ça que c'était difficile de se garer. Beaucoup de monde. Donc voilà, c'est très animé, c'est très sympa, on se promène dans les rues. On va pas tarder à partir. On fait un dernier petit tour. Ouais, c'est très mignon, Nice. Voilà, c'est très joli. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très beau. Ici, ce grand boulevard, ça s'appelle la promenade des Anglais. Aujourd'hui, on est aux 5 terres. En italien, on dit les Cinque Terre. Et là, on est dans un des 5 villages. Donc il y a 5 villages en tout, 5 villages de pêcheurs. Et vous voyez donc derrière moi, le village est dans une sorte de crique. C'est dans la montagne, sur la côte. Et là, vous avez une eau très claire, magnifique. Voilà. L'eau à perte de vue derrière moi, on voit la ligne d'horizon. Ok. Alors, je laisse admirer. On voit que le village est dans les hauteurs de la montagne. C'est très mignon, c'est très sympa. Et on va continuer la visite. En tout, il y a 5 villages qu'on peut parcourir en train. Donc on prend le train, il y a une petite gare à chaque village. On prend le train pour aller de village en village. Voilà. Et on a acheté une carte qui coûte 18 €, 18,20 € avec les trajets illimités entre chaque village. Donc on peut comme ça bouger. C'est pas mal. Il y a beaucoup de monde, c'est difficile de circuler et à peu près 100% des gens prennent des photos ou filment et j'en fais partie. Comme vous le voyez. Ici on voit des gens qui se baignent et il y en a qui sautent depuis les rochers. Il y en a qui sautent depuis les rochers dans l'eau. Et en tout cas ça donne envie de se baigner. Actuellement il est 13 h, donc c'est l'heure de manger, donc il y a beaucoup de monde dans les restaurants, en terrasse, sur les terrasses des restaurants. Il y a beaucoup de monde. Donc là on a visité 2 villages sur 5 et on va continuer, on va se diriger vers le 3e. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils sont vraiment très charmants. Voilà, je vous montre un peu l'ambiance qu'il y a. Alors, on est arrivé au dernier village des 5 et on en a sauté un sur les 5. On n'en a pas fait un des 5 parce que il était trop loin de la gare et on n'avait pas le temps. En fait, on a payé le parking que jusqu'à 4 h et en fait, on pensait qu'on allait mettre beaucoup moins de temps pour tout visiter, mais finalement, on a beaucoup moins de temps que prévu, donc on doit retourner au parking. Donc on a fait que 4 villages sur 5. Voilà, là c'est le 5e qui s'appelle Monterosso. C'est un village de plage en fait. Je vais vous montrer juste après. Il y a pas mal de plages avec des gens qui bronzent. Je vais vous montrer ça. Alors, est-ce que vous aimeriez vivre ici, au bord de la mer ?
mer magnifique, cette mer Méditerranée, mais avec tous ces touristes. Voilà, tous les touristes qui bronzent, des touristes et des locaux certainement, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de monde, il fait beau, il y a beaucoup de soleil, même si on voit quelques nuages au fond. Il fait quand même très beau, le temps est très ensoleillé, donc les gens bronzent, profitent de l'eau. Ouais, ça donne vraiment envie. Et on n'a pas de parasol, et en fait on n'a pas le temps finalement, donc on va pas se baigner. Mais voilà, c'est beau, c'est magnifique. Alors on a quitté les 5 terres, maintenant on est revenu en France. Et là, c'est l'endroit où on s'est arrêté pour manger, pour dîner et pour passer la nuit. Donc derrière moi, il y a des vignes, c'est magnifique. Hop. Ici, là, il y a le van. Derrière ici, il y a une table de pique-nique. Il y a un petit lac, donc c'est très agréable. J'ai le soleil dans la figure, voilà. Et c'est la fin de cette première partie. C'est la fin de ce premier vlog sur les 2 vlogs, parce que donc là on a fini l'aller, on est passé par toute la Côte d'Azur avec tout ce que je vous ai montré, et maintenant on va faire le retour. Ok, donc ce sera dans le vlog suivant qui sortira dans quelques jours, je pense la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le revoir avec les sous-titres en français, ok, pour comprendre ce que vous n'avez pas compris la première fois. Et les membres de mon club VIP, de ma page Patreon, auront accès à des bonus comme les transcriptions bilingues, une liste du vocabulaire important avec des expressions que j'ai utilisées, etc. Donc si vous voulez rejoindre le club VIP, vous avez le lien dans les fiches. Alors normalement c'est par là et dans la description de cette vidéo. Ok, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 350, 370 je crois maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce petit vlog. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, donc je vais essayer d'en refaire un peu plus parce que maintenant c'est l'été ici qui va commencer. Donc on va pouvoir sortir un peu plus de la maison parce qu'en hiver c'est plus compliqué. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez un petit like si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se retrouve dans la deuxième partie. Salut!